Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures et tout spécialement, bienvenue à cette 5e et dernière journée de cette belle et grande aventure qui était l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. J'espère que vous appréciez le processus jusqu'à présent. Je ne sais pas si une petite nostalgie est avec vous, mais moi, on dirait que oui, en fait, parce que je suis en train d'animer, d'enregistrer la toute dernière capsule de notre bel événement Clarté ensemble. Très, très excitant cependant parce qu'à la fin de l'exercice que je vais vous enseigner et que je vais vous recommander de faire aujourd'hui, vous allez enfin voir le brouillard se dissiper parce que oui, c'est normal si jamais tout n'est pas encore clair, ça va vraiment être clair à la fin de la journée d'aujourd'hui, une fois que votre exercice va avoir été complété. Donc, merci à tout le monde qui a été avec moi en fait depuis les 5 dernières journées et si jamais vous venez de découvrir peut-être le balado, le podcast 168 heures ou peut-être aussi que vous venez de découvrir cet épisode-ci par pur hasard et vous avez été interpellé par le titre qui est « Clarifier les 12 prochains mois de son année », je vous invite à retourner quelques épisodes auparavant afin de vraiment vous immerser au complet de cette belle expérience-là qu'est l'événement hors série du podcast 168 heures qui se nomme « 5 jours pour débuter l'année avec clarté ». Donc, ensemble, au cours des 5 journées très précises, on dresse un plan. On va vraiment aller travailler en profondeur pour arriver à aujourd'hui, à vraiment clarifier les 12 prochains mois de son année. Cependant, pour arriver à clarifier clairement et non de façon superficielle, mais vraiment d'aller clarifier en profondeur les 12 mois à venir, il est vraiment essentiel d'avoir complété dans l'ordre les 4 journées précédentes, à la fois l'écoute de ces 4 épisodes-là, mais également les exercices qui allaient avec. Voilà. Et puis, on dirait que j'ai envie de nous faire languir un petit peu pour juste prolonger l'expérience. Je vais faire un retour sur la semaine si ça vous tente. Je vais vraiment faire un petit retour rapide sur qu'est-ce qu'on a exploré ensemble. Alors, jour 1, lundi, on est allé plonger dans votre histoire. On est allé vraiment regarder c'était quoi votre passé. Il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu plus douloureuses, mais on n'est pas resté là. On est allé rendre notre passé un petit peu plus neutre, puis on l'utilise un peu comme un enseignant, comme un apprentissage dans le but de grandir de ces épisodes passés-là, plutôt que de s'y rattacher avec une lourdeur ou bien comme un boulet. Ensuite, mardi, la seconde journée, c'est toujours une activité qui est très, très, très attendue et je sais que j'ai eu des super, super bons retours à ce sujet. Donc, c'est la méditation de visualisation au jour 2 qu'on a fait ensemble et on est vraiment allé explorer votre future self. J'espère que vous avez aimé cette belle rencontre-là et je suis certaine en fait que l'exercice que vous avez fait va vous permettre de garder vraiment des images claires de ce que vous avez vu et justement, on va y revenir un peu plus tard, mais l'exercice de la journée 2 est très, très, très importante dans notre journée d'aujourd'hui parce qu'on va y revenir à ça. Également, mercredi, 3e journée de l'événement, on est allé explorer de façon très concrète votre situation présente, voir où est-ce que vous vous situez présentement et on est allé aussi mettre en place potentiellement des standards de vie que vous gagneriez à mettre en place dans votre existence dans le but de vous rapprocher de votre vision que vous avez justement explorée à la journée 2. Ensuite, 4e journée, donc hier, jeudi, on est allé voir les blocages qui vont très certainement se dresser sur votre passage quand vous allez commencer à travailler sur vos objectifs. Et ici, je fais notamment allusion aux croyances limitantes et aux nombreuses distractions. Maintenant que la table est bien mise pour notre 5e journée, je pense qu'il est vraiment, vraiment temps de dissiper le brouillard. Je pense qu'on est vraiment prêt et prête pour la clarté.
Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous replonger dans les 4 activités précédentes. Donc vraiment, là, si vous pouvez prendre le temps. Donc normalement, je vous disais toujours que les activités duraient 30 minutes. Ça peut encore être le cas, mais si vous pouvez prolonger un petit peu l'expérience aujourd'hui, ça serait intéressant parce que je vous recommanderais vraiment d'aller tout simplement relire tous les résultats que vous avez obtenus dans les premières journées. L'exercice que je vous propose aujourd'hui peut être vraiment très simple pour certains, alors que pour d'autres, ça peut s'avérer être un réel défi. Donc pour vous aider dans votre prise de décision, j'ai envie de vous donner un précieux conseil qu'on m'a un jour partagé. Personnellement, moi, ce conseil-là, je pensais qu'il ne s'appliquait pas à moi. Moi, je pensais que j'étais différente des autres et je pensais que ça ne s'appliquait pas. Donc, ça s'est avéré faux, en fait, parce que ça s'applique très bien à moi. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui envie de vous le partager. Puis pourquoi je vous le partage à vous? Parce que je pense que plusieurs membres de ma communauté me ressemblent beaucoup. En fait, je pense qu'on est plusieurs ici à avoir un souci de performance élevé. Ce qui fait que quand on a un souci de performance élevé, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est qu'on veut souvent mettre le 3/4 de nos objectifs dans la même année, puis on pense en plus de ça que ça va être possible d'y arriver. Donc, si j'ai envie de vous dire, c'est que le conseil que je vais vous dire, c'est que on ne peut pas courir après plus d'un rêve à la fois. Puis moi, je me disais avant, mais oui, moi, je suis capable de réaliser plusieurs rêves et plusieurs objectifs à la fois. Mais la vérité, c'est que non. Puis pourquoi? Parce qu'en fait, pour réaliser un rêve, il faut être à 100% dessus. Et si on fait la mathématique de la chose, c'est qu'on ne peut pas être à 100% partout en même temps. Si on choisit d'être sur 2 projets en même temps, c'est peut-être qu'on est à 70-30%. Peut-être qu'on est à 50-50, peut-être qu'on est à 60-40, mais on n'est pas à 100% sur chacun d'eux. Donc, gardez en tête, justement, quand vous allez faire l'exercice du jour, que vous ne pouvez pas atteindre tous vos objectifs en même temps. Cependant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les atteindre ou que vous n'allez pas pouvoir leur donner de l'amour en cours d'année à ces objectifs-là. Parfois, on peut se dire, OK, cet objectif-là me tient à cœur, mais je vais le mettre pour dans 0-3 ans, mais ça me fait mal parce que j'aurais envie de travailler dessus maintenant. Bien, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas, peut-être dans votre année, prévoir 1 ou 2 activités ou 1 ou 2 tâches ou des fractions de projets qui sont en lien avec cette grande ambition-là que vous allez réaliser dans 3 ans, bien, au moins avoir l'impression d'y goûter un petit peu cette année, ça peut devenir très, très, très satisfaisant. Et je veux que vous sachiez aussi que si vous travaillez sur trop d'objectifs en même temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez vous essouffler. Vous allez vous essouffler, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir garder ce rythme-là toute l'année. Puis c'est souvent l'erreur principale que les gens font parce qu'ils vont commencer sur les chapeaux de roue, puis après ça, ils vont s'épuiser, ce qui fait qu'à partir de la mi-février, ils vont juste tout simplement lâcher les objectifs de leur année. Puis c'est vraiment pas ça que je veux pour vous. Puis parfois, je sais qu'il y a plusieurs personnes, justement, qui ont un souci de performance élevé, qui ne seront pas capables de prendre de décision. Ils vont vraiment vouloir tout faire les objectifs qui les animent maintenant. Moi, ce que je remarque chez plusieurs personnes, c'est que c'est très difficile de choisir c'est quoi les objectifs qu'on va laisser tomber, entre guillemets, cette année. Mais gardez en tête que vous ne les laissez pas tomber. En fait, je pense que de les laisser tomber, ce serait de toutes les planifier cette année parce que vous ne seriez pas capable de leur donner le plein temps puis la pleine énergie que ces objectifs de cœur-là méritent. En choisissant de prendre des objectifs de cœur et de les mettre un petit peu plus tard, moi, je trouve que ça fait juste encore plus témoigner de leur importance pour vous parce que vous choisissez volontairement de ne pas les faire cette année parce que vous n'avez peut-être pas justement le temps ou les ressources ou l'énergie nécessaire pour leur donner toute votre attention. Donc, de le mettre peut-être pour l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 3 ans ou plus tard, c'est juste un gage, je trouve, de qualité par rapport à l'énergie et le temps que vous allez être capable d'insuffler dans ces futurs objectifs-là. Alors, gardez ceci en tête et si vous voulez vraiment avoir une idée concrète de combien d'objectifs qu'on devrait avoir dans notre année, en fait, on devrait se fixer un maximum de 5 à 7 gros objectifs pour les 12 prochains mois à venir. Je sais que c'est pas beaucoup. Il y en a plusieurs qui peut-être voulaient se fixer 5 à 7 objectifs par trimestre, mais vraiment, si vous voulez vous garantir de réussir, donnez-vous au moins la chance. Et pour vous donner la chance, il ne faut pas s'auto-saboter et mettre trop d'objectifs en peu de temps. Vraiment, basez-vous sur cette moyenne-là de 5 à 7 objectifs. Je veux dire, vous allez sûrement pas mourir là, si vous en mettez un 8e, mais allez pas vous rendre à 10 ou à 15 parce que là, ça va devenir un petit peu plus irréaliste. Puis quand on tombe dans l'irréalisme, il y a le stress, il y a l'angoisse qui peut rentrer là-dedans. Puis la dernière chose que je veux finalement, c'est que vous ne les atteigniez pas, ces objectifs-là. Alors maintenant que vous avez tous ces beaux conseils-là en tête, je vous invite à utiliser le document du jour, le cahier d'exercice, pour justement aller placer vos rêves et vos objectifs que vous avez identifiés un petit peu plus tôt cette semaine dans le bon horizon de temps. Prenez le temps de réfléchir, puis prenez le temps de mariner aussi. Là, c'est correct si vos réponses ne viennent pas toutes immédiatement aujourd'hui, sinon ça va peut-être aller à demain, mais à tout de moins, allez placer les gros morceaux dans la bonne case. Et puis, je pense que si vous avez pris
le temps de faire correctement les 5 activités de cette semaine, je suis persuadée que vous allez avoir devant vous une liste détaillée des objectifs et des rêves que vous devriez prioriser en fait cette année. Donc, c'est vraiment les choses, les éléments, les projets sur lesquels vous devriez accorder votre attention, votre précieux temps, votre précieuse énergie pour les 12 prochains mois. En bonus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que oui, vous repartez avec un plan clair pour l'année, mais plus que ça, vous partez avec un portrait global de votre grande vision. Donc, vous allez déjà pouvoir utiliser ce plan-là l'année prochaine pour travailler sur le prochain horizon. Donc, je suis super emballée pour vous. Donc, je vous rappelle qu'avant de faire l'exercice du jour, il faut vraiment s'assurer qu'on a complété les 4 exercices précédents. C'est vraiment primordial pour aller chercher un maximum de bienfaits. Une fois que vous allez avoir clarifié également vos objectifs pour la prochaine année, n'hésitez pas à retourner voir les pièges et illusions invisibles qu'on a vus ensemble hier. Également, pour faire l'exercice, si vous étiez inscrite à l'événement, vous avez déjà le cahier d'exercice dans votre boîte courriel qui vous attend. Sinon, si vous m'écoutez un petit peu plus tard, vous pouvez accéder gratuitement à cet outil-là. Vous cliquez tout simplement sur le lien dans les show notes pour vous le procurer. Et puis voilà, on dirait qu'on arrive déjà à la fin. J'ai pas vraiment envie que ça finisse, pour être honnête. Mais un conseil que je peux vous dire, c'est vraiment prenez le temps de faire l'exercice, oui, mais après ça, prenez le temps de digérer ce défi-là, ce défi 5 jours que vous avez fait avec moi. Puis honnêtement, je pense vraiment que vous allez grandir de ça. Puis prenez le temps de digérer tout ça, de même faire mariner le tout pour vraiment être capable de vous poser dans cette réalité-là qui est la vôtre maintenant, puis de réaliser les 12 prochains mois de votre vie rêvée finalement, parce que peut-être que vous vous sentez peut-être encore loin de votre vision, mais tous les pas concrets que vous allez faire cette année, c'est vraiment des pas qui sont alignés avec votre grande vision. Alors, des fois, on n'a pas l'impression d'avancer, mais je vous garantis que si vous travaillez sur ces objectifs-là, vous allez très, très, très certainement être habité par un grand sentiment d'avancement et d'accomplissement à la toute fin de votre expérience et de votre année. Et comme je vous le disais, je pense dans la toute première capsule du jour 1, moi, je vais vous enseigner la planification, mais au-delà de cocher des tâches, je veux surtout vous accompagner dans la planification pour que ça devienne un outil qui vous aide à vous sentir accompli au quotidien. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette expérience-ci autant que j'ai eu de plaisir à la créer. Je vous invite, ça me toucherait vraiment, vraiment beaucoup si vous pouviez prendre un petit 2 minutes de votre temps pour laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify, sinon peut-être sur les médias sociaux, venir écrire sous les publications tout simplement pour faire mousser un petit peu les algorithmes, faire connaître davantage le podcast, mais surtout aussi faire découvrir cet événement gratuit et puissant-là qui est vraiment à la portée de tous. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ces 5 belles et grandes journées avec moi. Je suis emballée également par cette nouvelle année. N'hésitez pas à me partager également si vous avez envie de me partager vos objectifs. Des fois, juste de se là, vous pouvez nous envoyer ça par courriel. Mon équipe et moi, ça va nous faire un grand, grand plaisir de vous lire et de vous répondre surtout. Et je veux vous dire, pour les personnes qui font le défi en direct, au sens où dans les vraies journées du calendrier de la nouvelle année, si vous êtes inscrit ou inscrite, vous allez recevoir dans quelques jours un petit cadeau également par courriel. Alors, restez à l'affût. Je pense que ça va être, ça va être une suite logique à ce qu'on est en train de faire. Puis je pense que ça va juste pouvoir vous aider à aller un petit peu plus loin. Alors voilà, un immense merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une fois une merveilleuse nouvelle année. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!